a refusé la discussion. D'accord. Donc là, la maman ne souhaite pas échanger avec vous sur votre souffrance par rapport à votre relation à deux. Non. C'est ça? Donc là, je crois que vous avez essayé humainement, hein, Oui. et ça ne marche pas. C'est qu'il va falloir monter d'un cran spirituellement, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut autoriser cet échange pour qu'il puisse se faire. Voilà. Parce que si la personne refuse, vous ne pouvez rien. Mais pendant ce temps-là, demandez à Dieu de vous aider, de vous apaiser, vraiment. Parce que là, vous êtes en souffrance, parce qu'elle est encore vivante et elle ne vous donne pas cet amour-là que vous avez besoin. Mais Dieu peut vous donner cet amour. Il peut le faire. Il peut le faire. Et vous serez avec votre maman apaisé dans la relation le temps qu'elle soit prête pour cet échange-là. Parce que cet échange, il faut que ça se fasse aussi. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est prier pour que Dieu remplisse ce vide intérieur. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai pas de recette miracle. Ce que j'ai eu, c'est juste la présence. C'est la présence, l'écoute des messages, pleurer s'il faut pleurer. Il sait ce que vous vivez. Et c'est lui qui peut faire ça. Voilà, c'est baigner dans sa présence, dans l'écoute de la parole, dans la prière. C'est lui qui remplit ce vide-là. Et ça se fait progressivement. Moi, ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Il s'est acheté quelque chose, mais progressivement, en fait, quand je me suis retournée, en fait, je ne sais même pas quand est-ce que le vide a disparu, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sens que je suis bien. J'étais bien. J'ai plus besoin qu'on m'appelle pour me sentir exister. On m'appelle plus, parfois mon téléphone ne sonne pas toute la journée, je ne m'inquiète plus. Parce qu'avant, si ça ne sonnait pas, j'ai pas eu d'appel aujourd'hui, voilà. Mais non, ça s'est fait progressivement parce que dans ce temps où Dieu nous prépare, c'est un temps où c'est comme si on a, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais plus besoin d'avoir beaucoup de monde autour de moi. C'est un moment où j'avais besoin juste d'être avec lui. Et petit à petit, les choses se sont faites comme ça. Après, je suis retournée vers les autres. Mais à un moment donné, j'étais repliée sur moi, non pas parce que j'étais en dépression, mais c'est comme si c'est un temps où il avait besoin de faire quelque chose en moi. Et je n'avais pas besoin d'être encore trop à l'extérieur, aller ici, aller là, passer 3 heures au téléphone. Non. Donc, c'est progressivement que ça s'est fait. Mais après, le temps avec votre maman va arriver, mais c'est Dieu qui va décider de ce moment-là. Voilà. En fait, moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle, en fait. Donc, je comprends un peu ta souffrance. Après, moi, je suis quelqu'un de très créatif. Donc, les créatifs, en général, ils prennent tout à cœur, ils vivent tout à 100%, le mauvais et le bon. Donc, c'est compliqué. Donc, émotionnellement, c'est très différent. Mais je voulais juste t'encourager, en fait, être courageuse. Parce que c'est vrai que tu as besoin de cette conversation avec ta maman. C'est vrai que tu as besoin de cette relation avec les deux, de retrouver ta place de fille, comme tu l'as dit. Mais faire ce travail-là sur toi, ça demande du temps, ça demande du courage et ça demande de faire face, en fait, à ce qu'il y a en toi. Et ça demande aussi de pardonner à ta maman. Et ça, en fait, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai parlé de l'épanouissement de la femme, en fait. Parce que les chrétiens, on parle souvent du Saint-Esprit, on parle souvent de beaucoup de choses, mais la guérison intérieure, c'est pas un miracle instantané. Ça peut arriver, je dis pas Dieu est capable, mais c'est pas souvent le cas. Donc, ça va te demander, en fait, de travailler sur toi, ça va travailler ta patience, ça va travailler ta capacité à pardonner. Et ce qui est aussi important, je dis pas de trouver beaucoup de personnes, mais d'avoir une personne à qui tu peux parler, avec qui tu peux être authentique. J'ai parlé de la fille tout à l'heure là qui s'est retrouvée dans une situation dans l'église où elle a été violée. Ses responsables voulaient faire les choses correctement, mais ses responsables n'avaient pas le temps. Et il suffit d'une personne qui soit à l'écoute, qui soit patiente avec toi, qui t'aime pour ce que tu es et qui te supporte. Quand tu pètes un câble, c'est seulement elle a pété le câble, elle va revenir, c'est pas grave. Qui se formalise pas de toi, en fait. C'est pas obligé d'être... Ça peut être une personne qui est une amie ou quelque chose comme ça. Si tu l'as pas, prie pour l'avoir. Pour que pendant ce processus-là, qui est assez solitaire quand même, parce que tout se passe à l'intérieur, ça se voit pas, tu peux sourire et à l'intérieur, tu es brisé. Que Dieu te soutienne et que tu arrives à ce cheminement-là. Et quand tu as la fin,
ta maman sera probablement prête et vous pourrez avoir cette discussion-là. En tant que maman, j'aimerais te demander pardon. Parce que je comprends la saison dans laquelle tu es présentement en tant que fille. Et je comprends aussi celle de ta mère.